Donc là, moi, j'ai positionné mon compas et j'ai pris le relevé directement sur mon réglet ou ma règle. Voilà. Donc je vais pointer le centre. Alors ensuite, nous avons donc maintenant deux points d'intersection. Donc il y a deux points d'intersection entre le segment et le cercle tracé. Et ces deux points d'intersection vont constituer à nouveau maintenant deux centres pour deux nouveaux cercles. Donc il faut prendre ces deux points nouvellement obtenus pour constituer en fait deux autres cercles dont le centre seront donc les points d'intersection entre le segment et le cercle. Est-ce que tout le monde a bien compris ? Ce qui fait que nous avons maintenant des points d'intersection entre le premier cercle et les autres cercles. Et ceux-là, ces points d'intersection vont constituer en fait les sommets de l'hexagone. Oui ? C'est bon pour moi. Alors maintenant, nous avons tous les sommets de l'hexagone. Nous allons pouvoir tracer donc chaque côté de l'hexagone à partir qui est inscrit dans le premier cercle tracé. Alors, pour une question de rapidité, pour le tracé, généralement, je trace toujours moi les parallèles. Je trace un premier côté de l'hexagone et son parallèle. Vu qu'il y a 6 côtés, il y a forcément des côtés parallèles. Voilà, premier côté tracé. Il nous reste 3 traits donc à dessiner. Donc on part du centre en fait donc du premier cercle en fait et on va dessiner en fait un premier trait. Donc à partir de ce centre jusqu'à la pointe gauche, haute gauche de l'hexagone. Quand on a commencé à tracer nos cubes sans fond, j'ai déjà tracé les axes de ma feuille, d'accord, de façon à avoir un losange à la section de mes deux axes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ma première pointe et j'ai tracé mon premier cercle ici. D'accord ? Évidemment, j'ai tracé mes deux autres cercles parce que c'est la méthode que M. Amira nous a montrée. Et une fois que c'est fait, je suis venu tracer des parallèles en fait, parce que les cubes sans fond, c'est une histoire parallèle. Donc là, on les voit bien les parallèles. Une fois que j'ai tracé la majorité de mes parallèles, je suis venu, je vais encore le faire, continuer de tracer, on va dire, une colonne de cubes. Une fois que j'aurai fait cette colonne-là, je vais dessiner la colonne du dessus, et ainsi de suite. Donc ça, on va dire, c'est l'orientation de fibre classique du cube sans fond. Voilà. Mais du coup, on peut avoir des lignes qui suivent la diagonale, en fait, d'un côté. Effectivement, là, on voit que généralement, quand on fait un cube sans fond, on va dire classique, on a 3 orientations de fibres différentes, d'accord ? Mais elles sont toutes parallèles à une arête. Ok ? Donc par exemple, là, si je veux venir reproduire ce que je vois ici, j'ai une première série de fibres qui est parallèle à mon arête. D'accord ? Ensuite, j'ai une deuxième série de fibres. Le A, en fait, le A, ça marche. Le A. Parallèle aux arêtes, c'est ce que tu as en fait, c'est le petit A en bas. Ouais. Si on prend le motif E ou même C, le C, c'est celui qui est au milieu en fait. Hein. Et ça ne donne pas de volume contrairement au D ou même au A. Donc tu peux le montrer le D et le A avec 30 secondes d'écart bien sûr. Donc là on s'aperçoit que Madame Gon, sur les A, les fibres sont orientées sur une arête du losange. Sur la figure C,
on s'aperçoit que la fibre du bois est alignée dans la plus petite diagonale. D'accord? Et sur la partie E, la fibre est orientée sur la plus grande diagonale. Nous avons dessiné tout à l'heure nos 3 cubes. D'accord? Donc, sur mes 3 cubes sans fond, je vais avoir, donc je reprends la même couleur, un débit parallèle à mon arête. Sur celle du milieu, alors ce que je vous disais, c'est que on va faire les petites diagonales. Là, la fibre du bois est orientée sur la plus petite diagonale du losange. Diagonale. Et enfin, sur le dernier cube, la fibre orientée sur la plus grande diagonale. Sur ce document-là, pour bien que vous compreniez le sens du fil, donc là, sur la petite figure B, on est bien parallèle à une arête. D'accord? Dans la figure C, on est bien dans la grande diagonale. Dans la figure D, on est sur la petite diagonale. D'accord? Donc déjà, on peut jouer avec 3 orientations relativement simples à préparer. Là, Madame Gons, elle aime le sport. Là, elle a orienté une fibre perpendiculaire à une arête. Perpendiculaire à une arête. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai l'arête en noir et elle m'a proposé une fibre perpendiculaire à l'arête. En revanche, je trouve que celle du bas, elle a un côté un peu plus contemporain parce qu'elle a les fibres qui sont, enfin le veinage qui est dans le même sens. Exactement. En fait, on va avoir une même forme, mais on va aligner toutes les fibres. Moi, j'ai préparé, on va dire, des débits dits classiques, c'est-à-dire parallèles à une arête, dans la grande diagonale et dans la petite diagonale. Après, on peut pousser le vis, mais c'est beaucoup de travail. Il faut anticiper à réorienter un peu différemment ces fibres. Il faut juste l'anticiper au débit, c'est tout. J'ai préparé un paquet pour débiter des losanges avec une fibre parallèle aux arêtes. J'ai préparé un petit paquet pour avoir la fibre dans la plus grande diagonale. Et j'ai préparé un petit paquet pour avoir la fibre dans la plus petite diagonale. Non, a priori, en fait, j'ai eu une réunion avec Madame Chaussé en fait, concernant les CAP ventes hier, pas les ébénistes en fait. Donc, a priori, ce serait possible de rentrer le mardi de juin. Mais encore une fois, c'est. Alors du coup, après, voilà, ce qui est intéressant, c'est de faire l'étude, la recherche. Et une fois que c'est fait, on prépare son débit, puis on monte. Voilà. Donc après, on va pouvoir jouer avec l'orientation des fibres pour créer ou se faire plaisir à rechercher vraiment une trame graphique intéressante. Sachant que le bois, vous le savez, en fonction, si on le regarde à la verticale, il a une certaine luminosité. Si on l'oriente à 45 degrés, il n'a plus la même intensité. Et si on l'oriente à 90 degrés, il est un petit peu plus terne. Donc, un même bois, avec une même essence et une même couleur, peut avoir déjà des variations d'intensité en fonction de l'orientation des fibres. Mais on voit bien les bois clairs. Donc, du coup, là, on a un autre rendu. Et du coup, on va avoir un autre rendu de l'autre côté, quoi. Et évidemment, de l'autre côté encore.
En fait, voilà, ça c'est l'avantage, c'est qu'en fonction de la luminosité et de l'orientation de la fibre, on arrive vraiment à avoir quelque chose de vraiment différent et de créer un volume. Et là c'est sûr, là c'est nos limites, quoi, nos limites. Donc on a travaillé sur un motif classique qui est apparu là, dans le style transition. Donc c'était entre Louis XV et Louis XVI. Et en fait, on essaie de trouver, de créer un volume avec du plaquage. Donc les fameux cubes sans fond. On s'aperçoit que c'est un hexagone. Donc il y a une technique mathématique pour tracer cet hexagone. Donc M. Amira nous a fait un joli cours. Donc on a dessiné 3 cubes sans fond avec une formule mathématique, avec notre compas, bien évidemment. Donc du coup, on a vu l'orientation de la fibre dans ce fameux losange. D'accord. Donc sur le losange, on a soit les fibres sur la plus petite diagonale, soit sur la plus grande diagonale, ou encore parallèle à une arête. On pourrait passer une vis, comme Madame Gons le souhaitait, en ayant une fibre perpendiculaire à l'arête. Mais après, une fois que c'est tracé, vous avez vu, j'ai fait mes paquets. Tous mes paquets ont la même largeur, mais c'est l'orientation de la fibre qui est différente à chaque fois. Je ne sais pas si on va le voir ici, je vous le montre à l'autre caméra. Donc là, on a bien la fibre qui est parallèle à notre arête. Ici, on a la fibre qui est orientée différemment. Et sur celui-ci, encore différemment, de façon à avoir les grandes diagonales. Voilà. Une fois que tout est calibré, que votre montage il est bien fait, bien réglé et bien précis, honnêtement, vous avez vu, on met le paquet dedans, fait attention au doigt bien évidemment, on usine. On a plein de petits, on a plein. D'accord. Et après, il n'y a plus qu'à les assembler, tout simplement.